quelle est la place de la loi dans la vie chrétienne. Mon but n'est pas de vous ramener à l'ancienne alliance. Bien au contraire, c'est de pouvoir examiner avec vous comment, à la lumière de ce que Jésus a accompli pour nous, nous devons aujourd'hui considérer la loi dans notre marche avec Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir un texte, la Bible avec moi, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Nous lirons du verset 17 au verset 20. Matthieu 5, 17 à 20. Je vous laisse le temps de chercher le texte. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ces versets, en tout cas, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je crois que ces versets que nous venons de parcourir ensemble soulèvent une question intéressante au sujet de notre attitude, l'attitude du chrétien, notre attitude en tant qu'enfant de Dieu vis-à-vis de la loi. Et j'entends par loi ici la loi mosaïque, c'est-à-dire cet ensemble de règles de conduite communiquées par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser ceci, que en notre qualité d'enfant de Dieu, la Bible nous enseigne que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la domination de la loi. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Cependant, est-ce que cela signifie que désormais, la loi a perdu sa raison d'être? La loi, désormais, la raison d'être de la loi n'a plus aucun intérêt, aucune importance dans la vie chrétienne, dans la vie de l'enfant de Dieu. Est-ce que la loi continue de jouer un rôle sous le nouveau régime de la grâce? Dans le texte que nous avons lu, Jésus a dit ceci à ses disciples. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En d'autres termes, le Seigneur Jésus était en train de dire à ses disciples, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a bien pu vouloir dire en parlant d'une obéissance de la loi qui doit être supérieure, qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, puisque nous sommes maintenant sous le régime de la grâce? Devons-nous rejeter la loi? Et comment devons-nous la considérer aujourd'hui? Quelle doit être notre attitude vis-à-vis d'elle? Est-ce que la loi a une valeur immuable, jusque dans ses moindres détails, pour nous aujourd'hui? Quelle est désormais son autorité en matière de foi, en matière de vie chrétienne? Avant également d'aller plus loin, je souhaite apporter une autre précision, c'est que dans notre texte, Jésus parle de loi et des prophètes. Il s'agit d'une expression qui autrefois était employée par les Juifs pour désigner l'ensemble des écrits inspirés de l'Ancien Testament. À l'époque, ils utilisaient cette expression parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. Aujourd'hui, nous parlons d'Ancien Testament parce que nous avons le Nouveau Testament. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et ils ne pouvaient pas parler d'Ancien Testament, donc c'était la loi et les prophètes. Et comme nous savons, l'événement qui a constitué le point
de basculement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le fait décisif, le fait qui a été décisif dans le passage de l'Ancien au Nouveau, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est venu dans le monde. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Et c'est cet événement-là qui est à la base du Nouveau Testament. C'est à partir de la croix, à partir du tombeau vide, que les auteurs du Nouveau Testament ont été amenés, conduits à jeter un regard nouveau, renouvelé sur l'Ancien Testament. C'est à partir de la croix, à partir du tombeau vide, qu'ils ont trouvé dans l'Ancien Testament une clarté, une orientation spécifique qu'il n'aurait jamais été possible de voir autrement. C'est à partir de cet événement qu'ils ont mieux compris la loi et les prophètes. Bien-aimés, il y a une chose qui est importante. Si nous enlevons Jésus, si nous ôtons son ministère, si nous enlevons son œuvre, et si nous enlevons sa résurrection, sa mort, son ascension, nous n'avons plus le Nouveau Testament. C'est impossible d'avoir le Nouveau Testament sans la personne et l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Puisque la révélation contenue dans l'Ancien Testament trouve tout son accomplissement en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce matin, c'est dans cette optique, c'est dans ce cadre-là que je souhaite m'inscrire, c'est-à-dire tenter de comprendre avec vous comment nous devons considérer la loi mosaïque dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, à la lumière de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'un excellent point de départ dans notre réflexion ce matin serait tout d'abord d'examiner l'attitude de Jésus lui-même vis-à-vis de la loi et des prophètes, son positionnement vis-à-vis de la loi et des prophètes. Et le verset que nous avons lu, le tout premier, où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir ces choses, mais je suis venu pour l'accomplir. » Et lorsqu'on lit ce texte, tout porte à croire que Jésus était probablement accusé de vouloir abolir la loi et les prophètes. Le texte n'en parle pas, le texte ne le dit pas. Mais lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu », ne croyez pas, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Cela donne l'impression que les scribes et les pharisiens de l'époque avaient des soupçons sur Jésus par rapport à la loi. On pourrait peut-être paraphraser cette déclaration de Jésus de la manière suivante. Et comme si, voilà, on a en face de nous les scribes et les pharisiens avec des regards qui nous soupçonnent de vouloir abolir la loi ou les prophètes. Et imaginons Jésus qui dit peut-être que mon enseignement, peut-être que mon attitude vous amène à me soupçonner de vouloir abolir la loi et les prophètes, mais ne pensez pas que je sois venu pour agir ainsi. Ce n'est pas du tout mon but, ce n'est pas du tout mon intention. Le mot aboli signifie mettre à côté. Le mot aboli signifie ça ne fait plus autorité. Le mot aboli signifie ce n'est plus en vigueur, ce n'est plus valable. En d'autres termes, Jésus dit dans ce texte qu'il n'est pas venu pour mettre la loi et les prophètes à côté. Il n'est pas venu pour dire que ce n'est plus en vigueur, que ça ne fait plus autorité et que ce n'est plus valable. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Et dans le grec, c'est généralement le terme pléro, qui s'écrit P-L-E-R et 2-O, pléro, qui est traduit par accompli dans ce verset. Ce terme pléro signifie littéralement remplir ou encore rendre plein. Remplir ou rendre plein. Et ce mot pourrait avoir 3 nuances de sens possibles. Et ce matin, c'est à partir de ces 3 nuances de sens qu'on va décliner l'attitude de Jésus
vis-à-vis de la loi mosaïque en 3 points, en 3 aspects. Le premier aspect qui paraît le plus évident que le thème pléro permet d'envisager consisterait à dire tout simplement que Jésus n'abolit pas la loi, mais il accomplit dans le sens d'obéir à la loi, dans le sens de se soumettre lui-même pleinement à la loi. Bien-aimés, nous savons que Jésus a mené une vie exempte de tout péché. Il a mené une vie exempte de tout reproche. Et toutes les exigences, toutes les conditions que la loi exigeait, Jésus les a accomplies parfaitement. Il les a respectées parfaitement tout le temps qu'a duré son ministère ici-bas. Et dans Jean 8, le verset 46, Jésus a déclaré ceci: « Qui me convaincra de péché ?» Qui me convaincra de péché? Qui parmi vous me convaincra de péché? Bien-aimé, Jésus a réalisé, Jésus a accompli toutes les exigences de la loi contenues dans l'Ancien Testament. Et c'est cette première nuance de sens que le thème pléro nous permet d'envisager. Ensuite, la deuxième nuance de sens que ce thème nous laisse entrevoir, c'est de dire que Jésus n'abolit pas la loi, mais il accomplit la loi dans le sens d'en dégager le sens originel. Il est venu donner à la loi son sens réel, son sens véritable, son sens profond. Il ne met pas la loi à côté. Il ne dit pas que la loi n'est plus en vigueur. Il ne dit pas que la loi ne fait plus autorité, qu'elle n'est plus valable. Mais il accomplit la loi en nous expliquant son sens le plus profond, en nous dévoilant la signification spirituelle, la signification morale, la portée morale de la loi. Il fait ressortir de la loi les principes qui sont contenus en elle d'une manière implicite. Et je voudrais préciser ici que nous sommes dans un contexte où les scribes et les pharisiens s'étaient accordés certaines libertés en ce qui concerne l'interprétation de la loi, des écrits de l'Ancien Testament. Vous savez, les scribes étaient des théologiens. On va dire les théologiens de l'époque, ils avaient une excellente formation dans l'interprétation, dans la lecture de l'Ancien Testament, des Saintes Écritures. Les pharisiens étaient des juifs très sérieux. Ils étaient très conservateurs. C'était des hommes de la pratique. Et malheureusement, ces derniers rendaient plus facile l'application de la loi en rajoutant des choses. Leur interprétation de la loi se cartait du sens profond de la loi. Ils atteignaient la loi en la détournant de son véritable sens. C'étaient des légalistes, c'est-à-dire qu'ils avaient une application littérale de la loi. Ils se conformaient extérieurement au commandement de la loi, mais ils violaient, ils transgressaient l'esprit même de la loi. Ils se conformaient à la lettre et non à l'esprit de la loi. Et dans tout ce chapitre 5 de Matthieu, lorsqu'on lit, on a l'impression que Jésus critique la loi, que Jésus critique les enseignements de la loi, qu'il s'oppose aux enseignements de la loi. Mais dans ce texte, Jésus ne critique pas l'Ancien Testament. Jésus ne s'oppose pas aux écrits de l'Ancien Testament, mais il vient, il explique le sens profond des écrits de l'Ancien Testament. Il ne s'oppose pas à la loi, mais il s'oppose aux interprétations erronées de la loi des scribes et des pharisiens. Il semble également que Jésus cite même l'Ancien Testament quand on lit le texte, mais en réalité, Jésus ne cite pas l'Ancien Testament. Et il cite l'enseignement des pharisiens, l'enseignement des scribes, ou du moins leur fausse interprétation de la loi. Et nous avons arrêté la lecture au verset 20, mais on aurait pu aller poursuivre à partir du verset 21 jusqu'au verset 48. Bon, ça va faire long, on risque de ne pas finir assez tôt, et donc je me suis arrêté au verset 20. Mais du verset 21 au verset 48, on a quelques exemples de l'enseignement des pharisiens et des scribes. Des exemples qu'on peut regrouper en 6 grandes catégories d'enseignement. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, ces catégories vont être introduites par cette expression. Vous avez entendu,
ou bien vous avez appris qu'il a été dit. Quand Jésus dit ça, en fait, en réalité, il n'est pas en train de citer l'Ancien Testament, mais il est en train de citer l'interprétation, les fausses interprétations de l'Ancien Testament faites par les scribes et les pharisiens. Vous avez entendu, vous avez appris qu'il a été dit. Ensuite, il dit, mais moi, je vous dis. Moi, je vous déclare. Moi, je vous affirme ceci et cela. On ne peut pas voir tout ça ce matin dans le détail, mais juste pour vous donner quelques exemples, puisque j'ai parlé de 6 catégories. On a par exemple la première catégorie à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, où il est question de meurtre et de colère, où Jésus semble mettre les deux sur le même rang, sur le même pied d'égalité, le meurtre et la colère. Bien évidemment, la loi interdit le meurtre et le meurtrier s'expose à des sanctions. Et ce matin, si je pose la question à chacun d'entre nous, qui a déjà ou qui n'a jamais commis de meurtre? On serait peut-être plusieurs ce matin à lever la main. Oui, moi, je n'ai jamais commis de meurtre. Moi, je n'ai jamais été coupable d'une telle chose. Et c'est bien, c'est bien. Mais si je repose la question en disant, qui n'a jamais nourri en lui une pensée de meurtre? C'est pas pareil. Vous trouvez? C'est différent. Qui n'a jamais nourri en lui une telle pensée? Vouloir peut-être que sa belle-mère soit frappée d'une crise cardiaque et paf, qu'elle parte. Hein? Que son chef soit renversé par un véhicule. Et si on pose la question comme ça, vous voyez que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. L'acte, de même que la motivation qui se cache derrière l'acte, sont condamnés par le Seigneur Jésus-Christ. Le fait de nourrir des pensées de meurtre à l'endroit d'une personne, sans nécessairement passer à l'acte, c'est aussi pour Jésus se rendre coupable de meurtre. Se rendre coupable de meurtre. Jésus s'intéresse à ce qu'il y a derrière l'acte de tuer. Et c'est pourquoi il attire notre attention sur le fait que la colère et la haine peuvent pousser au meurtre. C'est pourquoi il condamne toute colère méprisante. Et dans le texte, si vous lisez, cette colère méprisante est exprimée par des mots tels que raka. Raka, qui est un mot araméen qui signifie littéralement tête creuse, vide. C'est un terme qui est méprisant. C'est un peu comme si on traitait quelqu'un d'idiot. Quand on lui dit raka, on le traite d'idiot. C'est un terme qui est méprisant. Et il y a aussi ce mot qui est plus fort que le mot raka, qui est le mot insensé, qui est plus méprisant que le mot idiot, qui désigne le fou, le malade mental, quelqu'un qui ne devrait plus vivre. Jésus va au fond des choses. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous avez un autre exemple qui est l'adultère, à partir du verset 27 ou verset 30. Encore une fois, la loi mosaïque interdit l'adultère. Et ce matin, si je pose la question encore une fois à quelqu'un ou à tout le monde, qui n'a jamais commis d'adultère? On serait nombreux à lever la main. Mais Jésus va ajouter ceci. Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, je repose ma question. Qui n'a jamais commis d'adultère? Je ne demande pas de lever la main. Qui ne l'a jamais fait? Jésus va au fond des choses. La loi interdit l'acte, mais Jésus condamne le désir intérieur, la motivation qui se cache derrière l'acte. C'est pourquoi, pour ne pas succomber à la tentation, Jésus va indiquer que d'importants sacrifices sont nécessaires. Il va parler de l'œil droit, qui doit être arraché et jeté loin de nous. Il va parler de la main droite, qui doit aussi être arrachée et jetée loin de nous. L'œil qui est peut-être une occasion de chute, ou la main droite qui est peut-être pour nous une occasion de chute. Est-ce que nous devons comprendre ces choses-là littéralement? Je ne crois pas. Mon œil droit ou ma main droite, qui pourrait être pour moi une occasion de chute, serait peut-être une mauvaise relation.
une amitié toxique ou peut-être encore une activité que j'exerce qui, c'est vrai, me permet de subvenir à mes besoins, qui me rapporte beaucoup d'argent, mais qui finalement est pour moi une occasion de chute. Encore, on peut multiplier les exemples. Et le Seigneur dit qu'il est avantageux pour moi que mon œil périsse, que ma main droite périsse, qu'un seul de mes membres périsse. Il est avantageux pour moi de rompre avec ces choses-là, et que mon œil périsse dans le sens de rompre avec une mauvaise relation, une mauvaise amitié, dans le sens de renoncer à certaines activités, plutôt que de supporter les conséquences éternelles du péché. On a des choix importants à faire et Jésus va au fond des choses. Il y a la question sur le divorce, on ne pourra pas en parler, mais à partir du verset 31, où Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Vous savez, à l'époque, c'était assez facile. Hein? Ma femme ne sait pas cuisiner, divorce. Ma femme ronfle la nuit, divorce. Elle ne fait pas d'enfants, divorce. Elle a pris du poids, divorce. On lui donne la lettre de divorce et c'est fini. Et ça, c'est l'interprétation de la loi des scribes et des pharisiens. Une mauvaise interprétation de la loi des scribes et des pharisiens. Mais Jésus dit, moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc Jésus va au fond des choses. C'est un sujet qui est assez vaste, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais Jésus il va au fond des choses. Il y a également le fait de jurer, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Il y a les droits légaux. Il est dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, moi je vous dis, si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Wow, ce n'est pas évident, hein? Quand on nous gifle sur une joue, on a tendance à vouloir gifler aussi, celui qui nous a giflé. Mais Jésus dit de tendre l'autre joue. Là encore une fois, il n'est pas question de comprendre ça littéralement, mais c'est pour dire simplement que ce n'est pas à nous de nous venger. La vengeance appartient au Seigneur. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Il y a également l'amour. Il est dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et c'est ce qu'on fait en général. Mais Jésus dit simplement, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il dit même, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui ont de la haine pour vous. Et même priez pour ceux qui vous maltraitent. Et vous savez, quand Jésus dit ça, à l'époque, les Juifs étaient sous domination romaine. L'ennemi romain priait pour eux. Les bénis, c'était compliqué, hein? Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande de faire, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Dans tous ces enseignements, le Seigneur nous montre quelle était l'intention originelle de Dieu derrière les commandements de l'Ancien Testament. Jésus va au-delà d'une application littérale des règles de la loi. Il va en profondeur des choses. Nous, les hommes, nous nous focalisons sur les actes, sur le visible, sur ce qu'on peut voir. Mais Jésus s'intéresse aux motivations. Il s'intéresse à l'attitude intérieure. Il s'intéresse à ce qu'il y a dans le cœur. Et le but de Jésus n'était pas d'abroger, d'annuler la loi mosaïque. Son but n'était pas de dire qu'elle ne faisait plus autorité, qu'elle n'était plus valable, qu'elle n'était plus en vigueur. Mais son but était de révéler toute la profondeur de la signification morale et spirituelle de la loi. Et au verset 48 de ce chapitre, Jésus va terminer avec cette déclaration. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est un verset qui vient comme pour résumer tout l'enseignement de Jésus. Un verset qui vient pour résumer les exigences formulées par la loi. Ce sont les exigences de la justice parfaite de Dieu. Et c'est ce que Jésus révèle à travers ces versets. Au lieu de s'attacher à la lettre, Jésus remonte à l'esprit de la loi, au but de la loi, être parfait, à l'image de notre Père céleste. Aimer notre Père céleste et l'aimer, c'est aussi aimer notre prochain, avec tout ce que cela implique. Et c'est ce que Jésus explique de verset 21 au verset 48. Enfin, Jésus n'abolit pas la loi, mais il l'accomplit dans le sens de la mener au but fixé, en lui conférant la révélation ultime de la volonté de Dieu vers laquelle tendait l'Ancien Testament. C'est ce troisième point que le thème pléro nous permet de voir. Vous savez, les théologiens utilisent souvent le thème christotélique. Christotélique pour désigner cette réalité. Et dans christotélique, on a le thème télique. Télique qui vient aussi d'un autre mot grec qui est télos.
Télos qui signifie but. Télos qui signifie fin, aboutissement. Et c'est justement ce thème-là, télos, qui se trouve dans Romains 10, le verset 4, où il est dit ceci, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimés, Jésus a agi de sorte qu'on arrive au but. Il a agi de sorte qu'on atteigne le but. Jésus dit en quelque sorte qu'il amènera la loi et les prophètes à leur but, à leur objectif. Ils vont réaliser le but final. Et c'est ce sens-là de mot pléro qui est confirmé, ce sens, de mot pléro est confirmé au verset 18 de notre texte. Jésus dit ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cette expression, jusqu'à ce que tout soit arrivé, présuppose qu'il y a un mouvement. Quand je vous dis, attendez-moi, ou faites ceci jusqu'à ce que j'arrive, il y a l'idée d'un mouvement, on est en action. Il y a quelque chose qui est là, qui bouge, il y a un développement. On va d'un point où il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Bien-aimés, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus a été en route pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il a été en mouvement avec la loi et les prophètes jusqu'au moment où les choses sont arrivées, parvenues à leur parfait accomplissement. C'est ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous. Bien-aimés, Jésus-Christ est celui en qui l'ensemble de l'Ancien Testament trouve son accomplissement et son sens le plus profond. Et comme nous le savons, le but, le point ultime dans ce mouvement, dans ce développement que Jésus a accompli avec la loi et les prophètes, a été sa mort sur le bois de la croix. Lorsque son corps a été brisé, son côté percé, lorsque son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, tout le système cérémoniel contenu dans l'Ancien Testament a trouvé son parfait accomplissement. Par la mort de Jésus, la Pâque a trouvé son accomplissement. Désormais, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Par la mort de Jésus, le sabbat a trouvé son accomplissement. Désormais, celui qui donne son cœur à Jésus trouve le repos en Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Je voudrais terminer avec mon deuxième et dernier point. Après avoir vu avec vous l'attitude de Jésus, quelle doit être notre attitude maintenant vis-à-vis de la loi? Notre attitude découle de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a réalisé pour nous. Il accomplit pour nous la loi dans tous ses détails. Toutefois, je crois qu'il est important de pouvoir distinguer différentes catégories à l'intérieur de la loi mosaïque, parce que notre attitude est fonction de chacune de ces catégories. Ce ne sont pas des catégories que nous allons trouver dans la Bible, mais ce sont des catégories qu'on retrouve et qui nous permettent en tout cas de comprendre la loi, qui aident à mieux comprendre la loi de Moïse. On pourrait mentionner les lois judiciaires ou encore les lois civiles qui portent sur les relations entre les hommes. C'est un peu le code civil du peuple d'Israël, le code civil du peuple juif. Et ces lois déterminent le cadre dans lequel doivent s'exprimer les relations entre le roi et le peuple, les relations entre les citoyens eux-mêmes, les relations entre les citoyens et ceux de l'étranger et les autres peuples, et aussi les relations à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons. On a aussi les lois cérémonielles qui, elles, portent sur la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et la nation d'Israël. Et ce sont les lois cérémonielles qui vont prescrire le culte, qui vont prescrire les sacrifices ou les autres cérémonies de purification et bien d'autres cérémonies. Enfin, il y a les lois morales. Elles sont relatives à la justice, elles portent sur le jugement et sont souvent traduites dans la Bible par une expression qu'on connaît bien, les ordonnances de Dieu, les ordonnances de l'Éternel. Ce sont des lois qui vont exprimer les exigences de sainteté de Dieu à l'égard de l'homme, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous pour paraître juste à ses yeux. Et donc, ces lois vont comprendre les ordonnances sur la justice, sur le respect et même sur
la conduite sexuelle. Elle va jusqu'à ce niveau et elles incluent les 10 commandements et elles vont également définir des sanctions en cas de désobéissance. Prenons ces lois au fur et à mesure. Notre attitude vis-à-vis des lois judiciaires ou civiles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, on pourra peut-être poursuivre la réflexion après avec certains pour ceux qui le souhaitent, et que le code civil du peuple d'Israël peut s'avérer utile pour nous aujourd'hui, dans la mesure où ce code civil nous donne un exemple d'une législation qui est juste, d'une législation qui est sage. Et la plupart des pays, des États, la France en particulier, a son propre code civil. Et il y a beaucoup de nations également qui ont leur propre code civil, qui vont sûrement s'inspirer de tout ce qui est contenu, tout ce qui est écrit dans cette loi mosaïque. On peut s'en servir. On peut s'en servir, c'est utile, c'est pour nous un bon exemple en termes de législation qui est juste et qui est sage. En ce qui concerne notre attitude par rapport aux lois cérémonielles, et comme le savons, ces lois cérémonielles préfiguraient notre union avec Dieu. Elles préfiguraient la venue de Jésus, elles préfiguraient l'œuvre de Jésus-Christ. Elles avaient une finalité christologique. Elles n'étaient qu'une ombre des choses qui devaient venir. Leur réalité ultime se trouve en Jésus-Christ. Avec la venue de Jésus, ces lois ne sont plus nécessaires dans leur pratique concrète. Elles sont abrogées et elles doivent désormais être considérées à la lumière de Christ. Sous le régime de la grâce, nous ne sommes plus soumis aux lois cérémonielles. Par exemple, nous ne sommes plus tenus d'offrir des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Ce n'est plus nécessaire de faire ces choses-là. La Pâque, comme nous l'avons dit, doit être considérée désormais à la lumière de ce que Jésus-Christ accomplit pour nous. Et non plus comme cette Pâque qui est décrite dans la loi mosaïque, puisque c'était l'ombre des choses à venir. La loi sur la pureté était valable à une certaine époque, à l'époque de l'Ancien Testament. Mais pour l'époque du Nouveau Testament, elle a changé. Marc 7, versets 17 à 23. Bien-aimés, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés, une fois pour toutes, en versant son propre sang. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et en ressuscitant Jésus, son Fils unique et bien-aimé d'entre les morts, Dieu atteste. Dieu atteste par là qu'il valide, qu'il agrée l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. L'œuvre accomplie par Jésus est pleinement suffisante pour sauver. L'œuvre accomplie par Jésus est pleinement suffisante pour racheter, pour libérer de l'esclavage du péché, pour affranchir, pour restaurer, pour pardonner les péchés. Il n'y a plus rien à rajouter à ce que Jésus a réalisé. Et lui-même à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à faire, sinon saisi par la foi ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous, pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas rechercher les besoins, les réponses à nos besoins, en dehors de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous sommes à une autre époque de l'histoire de la révélation du salut. Il ne s'agit pas d'une critique de la loi mosaïque. Nous ne devons pas considérer la loi comme un moyen pour être sauvé, un moyen pour être justifié devant Dieu. Ceux qui ont tenté de le faire ont échoué et l'Ancien Testament est là pour nous le prouver. Celui ou celle qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur n'est plus sous la loi. Il n'est plus sous la malédiction de la loi. Il est désormais sous la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés par la pratique des œuvres de la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, à l'époque de Paul, les judaïsants avaient introduit dans l'Église un faux évangile parmi les Galates. Lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Galates, je vous encourage à le lire, c'est très intéressant. Il disait qu'en plus de la foi en Jésus, il faut que les chrétiens d'origine païenne observent la circoncision. Bon, aujourd'hui, si on devait faire ça pour les hommes qui se donnent à Jésus à un certain âge, ça allait être compliqué. Il fallait pratiquer la circoncision et il fallait observer la loi, les œuvres de la loi. Et ils accusaient même Paul d'enseigner contre la loi de Moïse. Tout comme Jésus,
Paul ne critiquait pas la loi. Il présentait le but réel de la loi. Il enseignait que la loi révèle le péché et mène les gens à Christ. Il enseignait que la loi était un pédagogue, un tuteur jusqu'à la venue de Jésus. Après que la loi et les prophètes aient trouvé leur parfait accomplissement en Jésus-Christ, ce pédagogue n'est plus nécessaire. Vous savez, le pédagogue était un serviteur, c'était un esclave qui s'occupait de l'éducation des enfants de son maître. C'était sa responsabilité. Et c'était seulement pour un certain temps. Parce que lorsque l'enfant devenait adulte, le rôle du pédagogue s'arrêtait. Sa tâche prenait fin. La tâche du pédagogue était d'amener l'enfant vers l'âge adulte, vers la maturité. De même, la loi avait pour but de mener Israël à Christ, de mener l'homme à Christ. La loi n'avait pas d'autre objectif que de montrer qu'on pouvait être sauvé, pour objectif de montrer qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. C'est la foi en Jésus, seul, qui sauve. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Je termine avec notre attitude vis-à-vis maintenant des lois morales. Pour dire que s'il est vrai que nous sommes justifiés par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi, il n'en demeure pas moins que la loi continue de jouer un rôle dans la vie chrétienne, non pas comme un moyen pour être sauvé, un moyen de salut, mais comme un guide moral, comme un guide éthique pour nous. Nous sommes tenus à des obligations, comme nous l'avons vu ensemble, à des obligations plus exigeantes que celles de la loi, parce que nous sommes maintenant sous la loi de Christ, nous dit la parole de Dieu. Et cela peut paraître compliqué, mais comprenons qu'il existe, et c'est Jésus qui le dit, c'est Jésus qui en parle, qu'il existe une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Cette justice, c'est la justice de Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ta justice. Jésus-Christ est notre justice. Et il donne sa justice à tous ceux et à toutes celles qui se tournent vers lui par la foi. Et les commandements et les ordonnances auxquels vous et moi, nous étions incapables d'obéir, Jésus les a réalisés, les a accomplis pour nous. Il accomplit pour nous tout le contenu de la loi et des prophètes. Il accomplit pour nous l'ensemble de la révélation contenue dans l'Ancien Testament. Il a remédié à notre désobéissance par une vie obéissante à la loi de Dieu. L'obéissance aux exigences de la loi morale que Jésus demande aux croyants, à chacun d'entre nous, à ses disciples, est plus exigeante que celle des lois cérémonielles. Mais parce que Jésus a accompli pour nous toute la loi, il est en mesure de nous rendre capables d'avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Bien-aimés, sous le régime de la grâce, nos actions, nos œuvres, tout ce que nous faisons, tout dépend essentiellement de Jésus et de ce qu'il a réalisé pour chacune de nos vies. C'est pourquoi il a plu tout simplement à Dieu d'écrire sa loi dans nos cœurs et de nous envoyer son esprit. Par son esprit qui habite en nous, nous sommes rendus capables de satisfaire le but réel de la loi, le sens le plus profond de la loi, l'esprit de la loi. Et deux passages de l'Ancien Testament l'avaient déjà annoncé. Jérémie 31, le verset 33. Jésus dit, le Seigneur dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je le crierai dans leur cœur. Ésaïe 36, le verset 27. Je mettrai mon esprit en eux et je ferai en sorte que vous suiviez, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et enfin, un texte de l'apôtre Paul qui va également dans la même pensée, Romains 8, 3 à 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons couper nos fronts et nous allons ensemble prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons ce matin te rendre grâce. Nous croyons que tes paroles sont esprit et vie. Notre Dieu, c'est vrai que
Notre Père, ce que tu attends de nous est plus exigeant que ce qui était certainement prescrit dans ces lois cérémonielles. Mais Seigneur, notre Dieu, cette justice que tu attends de nous, qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est ta propre justice. Et tu nous la donnes, tu nous l'accordes. Et je veux ce matin prier pour chacun d'entre nous, afin que notre Dieu, Seigneur, par ton esprit qui est en nous, nous soyons rendus capables de faire ce que tu attends de nous. Peut-être que quelques-uns parmi nous, Seigneur, sont en lutte depuis plusieurs moments avec notre Dieu, un péché particulier. Ils se sentent esclaves, dominés par quelque chose. Mais Seigneur, tu es venu pour accomplir pour nous ce que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir. Et c'est pourquoi ce matin, je prie afin que ta justice soit leur justice, notre Dieu, et qu'ils soient réellement libérés, délivrés de ces choses, parce que tu as tout accompli à la croix pour qu'ils soient réellement libres, notre Dieu. Et peut-être que quelqu'un ce matin, Seigneur, a besoin simplement de se tourner vers toi par la foi et de se revêtir de ce vêtement de la justice de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, merci de lui accorder ta grâce et que son cœur s'ouvre à recevoir ce matin ta grâce, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour ce que tu as fait. Notre Dieu, merci pour ce que tu as accompli pour nous. Et reçois, Seigneur, ce matin, toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.